On entend souvent parler du grand architecte de l'univers. Pouvez-vous nous expliquer quel est le sens de cette phrase? Alors, pas toutes les loges travaillent avec le principe du grand architecte de l'univers. On a l'habitude, nous, à la Grande Loge Mixte de France, de se dire adogmatique. Donc, dans certaines de nos loges, ce principe existe. Dans d'autres de nos loges, ce principe n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que le grand architecte de l'univers? Au tout départ, pour entrer en franc-maçonnerie, il fallait croire en Dieu. Et puis les choses ont évolué. Et puis, à la fin du 19e siècle, il y a eu une grande réunion à Lausanne, qu'on appelait le Convent de Lausanne, en 1877, où a été introduite la liberté de conscience. Et donc, ça a ouvert les portes du temple à des gens qui ne croyaient pas en Dieu. Pour autant, dans certaines de ces loges, le principe du grand architecte de l'univers a subsisté. En fait, en réalité, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut derrière le grand architecte de l'univers. Donc, il y a beaucoup de gens qui, derrière ce principe, laissent un principe créateur, Dieu. Voilà. Ben pour moi, non. Moi, comme je vous l'ai peut-être dit, j'ai pas la chance de croire, mais pour autant, le grand architecte de l'univers, c'est quelque chose. Alors, c'est pas Dieu, puisque je ne crois pas en son existence, mais quand je me lève le matin, l'enthousiasme que j'ai, l'amour que j'ai pour mon épouse, mes enfants, mes parents, mon petit frère, toutes ces choses-là qui nous meuvent, et cette force motrice qui nous fait faire des choses les uns pour les autres, moi j'appelle ça l'amour. Ben, en fait, c'est un peu ça, mon grand architecte de l'univers à moi. Mais peut-être que le vôtre n'est pas le même que le mien. Et en fait, on a chacun le nôtre. Et puis pour certains, c'est quelque chose qui n'existe pas et tout va très bien. C'est peut-être nos différences qui nous enrichissent. C'est même nos différences qui nous enrichissent, ça c'est évident. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de rentrer dans une de vos loges? Ah, très simple. Vous votez l'extrême droite? Non. Votez l'extrême gauche? Non. Ben voilà. Je suis bienvenu. Oui. C'est réducteur ce que j'ai dit. C'est réducteur ce que j'ai dit. Nous sommes attentifs à l'égalité totale entre les humains. À partir du moment où vous avez dans l'idée qu'il peut y avoir des humains qui peuvent être discriminés, pas parce qu'on les bat ou parce qu'on les maltraite, pas ça. Le fait de penser qu'ils peuvent être différents d'un autre être humain, ça ce n'est pas possible. À partir du moment où vous avez où vous appartenez à un courant de pensée qui prône la discrimination entre les humains, vous ne pouvez pas appartenir à la Grande Loge Mixte de France. Combien de fois se réunit-on par mois et ça prend combien de temps dans une loge de la Grande Loge Mixte de France? À la Grande Loge Mixte de France, il y a des loges qui se réunissent 2 fois par mois et puis des loges qui ne se réunissent qu'une seule fois par mois. Ça, c'est au bon vouloir de la loge. Nos réunions, on appelle ça des tenues. Donc nos tenues, les réunions de francs-maçons, dans la grande majorité des cas, se déroulent après les heures de travail. Donc plutôt en soirée, très souvent à partir de 19h30 ou 20h. Elles durent aux alentours de 2 heures. Et après, les francs-maçons dînent ensemble. On appelle ça les agapes. Et alors les agapes, c'est un truc qui est très important. Parce que pendant la tenue, on ne peut pas échanger à bâton rompu comme on veut. Les choses sont ritualisées. Pour respecter la parole de l'autre, il faut bien que les choses soient organisées. Pendant les agapes, dans la plupart des loges, pendant les agapes, eh bien à ce moment-là, on peut entretenir des discussions de manière un peu plus libre. Donc c'est aussi le théâtre de se connaître mieux les uns les autres. Donc les agapes sont une partie très importante de la tenue. Et agape, je rappelle, ça vient de agapé, qui est une des 4 formes de l'amour selon les Grecs. Donc, les tenues sont en général en fin de journée. Il y a des loges qui se réunissent en journée, voilà, soit sur l'heure du déjeuner pour les socioprofessionnels, soit pendant toute la journée pour les gens qui n'ont pas d'activité professionnelle. Et le soir? Et le soir, oui, comme je vous l'ai dit, et le soir. Donc, pour nous, on travaille plutôt le soir en général.